Kati. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons de culture avec celle du Soudan. Ensuite, nous allons parler de la deuxième et dernière partie de l'interview avec la Joya concernant l'album Motema. Et pour finir, nous allons parler de la deuxième édition du Festival Dakar Musique qui se tiendra ce 9 novembre. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudegui, côté technique, Cherfay, côté digital. Actualité. Mort de Mac Miller, le rappeur est mort d'une overdose. L'autopsie est formelle. Le rappeur Mac Miller, qui s'était fait remarquer par ses chansons sur le président Donald Trump et une séparation difficile avec la chanteuse Ariana Grande, est mort accidentellement après avoir absorbé un mélange de drogue et d'alcool. Le rapport du médecin légiste a été publié et parle d'un mélange toxique de drogue comprenant du fentanyl, un opiacé très puissant à l'origine d'une vague de décès sans précédent aux États-Unis de la cocaïne et de l'alcool. L'artiste de 26 ans a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles le 7 septembre. Une enquête avait été ouverte pour déterminer avec précision les causes de son décès. Culture. Ce sera pour parler de la culture du Soudan. Le Soudan en arabe à Soudan, en forme longue de la République du Soudan, est un pays africain. Le pays bordé par la Libye et l'Égypte au nord, la mer Rouge, l'Érythrée et l'Éthiopie à l'est, le Tchad et la République centrafricaine à l'ouest, et par le Soudan du Sud. Les langues officielles du pays sont l'arabe et depuis peu, en 2005, l'anglais. Écoutons Angèle Béatrice Basse pour plus de détails. La population du Soudan est de 41,2 millions d'habitants. Les zones de forte population sont celles situées autour de Khartoum et dans le Soudan central, à proximité du Nil bleu et du Nil blanc. Au nord et au centre se trouvent les populations islamisées qui ne sont pas toutes arabisées. Si les Bagara, peuple noir de pasteurs transhumants du centre, le sont, ce n'est pas le cas des nomades chameliers Béja, environ 500 000 personnes peuplant les montagnes de la mer Rouge. Les populations animistes et chrétiennes vivent au sud et dans les massifs montagneux centraux. Elles se composent des Dinka, 2 millions de personnes, et de Nuer, 500 000 personnes pasteurs nomadisants de la cuvette du haut du Nil, ainsi que des Nuba, 500 000 individus agriculteurs des collines du centre. Le Soudan pratique l'islamisme sunnite à 80%, branche largement majoritaire dans le monde musulman. C'est en 1983 que la charia, loi islamique, a été imposée comme source du droit à l'ensemble du pays. L'islam soudanais se caractérise par la vénération d'un grand nombre de saints locaux. L'adhésion à l'une ou l'autre croyance va de pair avec l'appartenance à une culture et à une communauté sociale. Le christianisme est pratiqué principalement dans le sud et à Khartoum 14%, et l'animisme 6% dans le sud sont les deux autres religions présentes au Soudan. Leur langue officielle est l'arabe parlé par 70% de la population. L'usage de l'anglais est répandu dans les milieux académiques et ceux des affaires, alors qu'environ 100 dialectes locaux sont également pratiqués essentiellement dans l'ouest, l'est et le sud du pays. Depuis son indépendance en 1956, les gouvernements démocratiques et les dictatures militaires se sont succédés. C'est à la suite du coup d'état militaire de 1985 renversant le général Néméry au pouvoir depuis 1969 que le parti Ouma, dominé par les membres de la secte des Ansar, disciples du Mahdi, arrive au pouvoir. Les fonctions de premier ministre sont assurées par le principal dirigeant, l'arrière-petit-fils du Mahdi, Sadegh al-Mahdi. La poursuite de la guerre civile, la situation catastrophique provoquée par les inondations et la famine de 1988 entraîne un deuxième coup d'état militaire mené en 1989 par le général Omar el-Bashir. Ce dernier est ensuite élu en 1996, puis réélu en 2000 président de la République. Le conflit civil dans le sud, né en 1983, prend fin le 9 janvier 2005 avec la signature d'un accord de paix entre le régime soudanais et les rebelles de l'armée populaire de libération du Soudan. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le 20 septembre 2005, un gouvernement d'union nationale est formé. Actuellement régi par le président el-Bashir, le régime politique du pays s'appuie
s'appuie sur une constitution provisoire signée le 9 juillet 2005 par une période transitoire de 6 ans. Les fêtes nationales sont le 1er janvier, fête de l'indépendance, 7 janvier, célébration copte, 6 avril, jour du soulèvement, le 25 mai, anniversaire de la Révolution de mai, 30 juin, jour de la Révolution, 11 septembre, nouvelle an copte, 25 décembre, jour de Noël. Pour les achats, les étals des souks proposent de la nourriture, des épices, de l'artisanat, des bijoux. Le travail des vanniers et des ébénistes est souvent apprécié des visiteurs, tout comme l'or et l'argent. Attention, il est recommandé de ne pas acheter les produits réalisés à base de peau de singe. Cette espèce en voie de disparition est protégée par le World Wildlife Act qui interdit formellement toute chasse. Le plat traditionnel local est composé de foule, un genre de haricots, fèves et de doura, maïs ou mil cuit accompagné de légumes. Cependant, les hôtels et les restaurants des principales villes servent de la cuisine internationale et l'on trouve également quelques restaurants servant de la cuisine grecque et moyen-orientale. La consommation d'alcool est interdite par la charia, la loi islamique. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Musique. Nous allons parler de la deuxième et dernière partie de l'interview avec La Joya concernant l'album Motema. Cette fois-ci, elle nous explique en détail le reste de ses chansons et nous fait part de comment s'est déroulée la composition de l'album. Elle est au micro de King FM. Alors Téléma, c'est du lingala également. J'ai voulu un peu faire un retour aux sources parce que effectivement je suis congolaise mais j'ai grandi en France. Donc on est arrivé, il fallait s'adapter, donc on parle français et on perd notre langue maternelle et je trouve que c'est dommage. Bon, je comprends l'intention de mes parents, mais il faut apprendre à nos enfants leur langue maternelle. C'est quelque chose de tellement important, ce sont nos racines. Et donc c'était un retour aux racines pour moi parce que j'ai perdu en fait le lingala. J'ai dû me replonger dans mes souvenirs avec un ami qui s'appelle Diamant, qui est slammer, qui m'a aidé aussi à pouvoir écrire en lingala, qui est une langue tellement belle, tellement chantante. Donc j'ai voulu rendre aussi hommage à mon pays et à ma langue maternelle. Donc Téléma, ça veut dire lève-toi. Et c'est du lingala. Donc c'est de l'afro-gospel. Et j'ai fait une espèce de mix entre le Azali Koya, le chant religieux congolais, avec le Oh Happy Days que tout le monde connaît. Alors Some of Colors, effectivement, c'est de l'anglais. Je chante en anglais dedans. C'est de la soul. Et je parle de ma mère en fait. Cette chanson m'est venue, j'ai fait un rêve en fait, j'ai rêvé que je parlais de ma mère, j'étais très proche d'elle et c'est vrai que les choses qu'on retient d'une maman, c'est sa voix, c'est l'odeur de son vêtement, c'est tous ces gestes qu'on avait quand on était petit, les moments où on allait vers elle, se lever et même quand on a 40 ans, et ben voilà, on éprouve ce manque-là et je pense que j'ai tellement pensé à elle que j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé qu'elle me parlait du ciel et on discutait. Et c'est comme ça que j'ai écrit Sum of Colors, qui veut dire la somme des couleurs. Donc voilà, je parle de ma mère, de mon père, de la force qu'ils me donnent. Et même s'ils ne sont plus là, et en tout cas c'est le message qu'on m'a donné dans mon rêve, c'est même si on n'est plus là, on est en toi, on est avec toi. Dans tous les jours de ta vie, on t'accompagne. Tu es la somme de nos couleurs. Et voilà quoi. Et donc ça m'a fait du bien et ça m'a permis d'aller de l'avant. C'est ça. C'était un blues, donc Fallen Mask, qui parle en fait... de l'hypocrisie, on va dire, parfois des gens et d'une part, et de la société en général qui nous force à porter des masques, à ne pas être qui on est. On nous met dans des espèces de cartons, des choses obligées, il faut être comme ça, tu es ou chanteuse de gospel ou slameuse et finalement, je pose la question dans cette chanson-là, à force de porter tant de masques, est-ce qu'on peut savoir qui tu es réellement? Est-ce que toi-même tu te perds pas? Et là, ça vient aussi d'une anecdote. Une personne que j'ai connue qui s'est présentée à moi d'un certain jour et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il n'était pas ce qu'il était. Donc on dit chasser le naturel et il revient au galop et c'est ça. Je pense qu'il faut rester authentique dans toute situation, être fier de ce qu'on est et ne pas porter de masque. Donc Fallen Mask est en blues et également en acoustique. C'était vraiment étrange parce que c'était la première fois que je chantais dans un studio. En fait, comment c'est parti, c'est que donc René, qui a une zone de production qui s'appelle Shalom Production, a entendu un de mes slams. J'avais gagné le concours de slam pour elle de Vendredi Slam, qui était contre la violence faite aux femmes, la violence physique et morale. J'avais écrit un texte. Il a entendu et il a composé une musique et il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes en studio.
Et donc c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à écrire sur la musique qu'il m'a donnée. Et de musique en musique, j'ai composé sur les musiques en fait. Je lui ai dit ce que j'aimerais avoir, de quoi je voulais parler. J'avais une idée en général de ce qu'allait être mon thème. Donc lui produisait le son, on travaillait ensemble. Je lui ai dit je veux qu'il y ait un saxophone, qu'il y ait un tam-tam, je veux que ce soit plus rythmé. J'écoutais, je validais. C'est vraiment étrange. La musique me donnait les paroles. Donc j'écrivais sur la musique au fur et à mesure. Et on a composé, écrit et enregistré l'album en 1 mois. Et je savais pas que j'étais capable de faire ça. Vraiment, moi-même, j'étais étonnée, quoi. Et il m'appelait la boîte à refrain. C'est-à-dire qu'en fait, dans la composition musicale, lorsque j'avais le refrain, tout venait. Et on travaillait comme ça. Donc, tout a été fait ici à Dakar, sur la route de Ngor. Et voilà, en 1 mois. Alors, mais merci pour le aussi bien. J'espère que c'est vraiment bien. En fait, je me suis faite, entre guillemets, toute seule. Comme je l'expliquais, je suis la dernière d'une famille de 10 enfants. Et dès 4 ans, l'âge de 4 ans, lors des réunions familiales, des spectacles et de Noël, je chantais en fait. Je chantais et j'écoutais. On a écouté beaucoup de musique. Mes frères et sœurs étaient vraiment des mélomanes. Donc j'ai eu cette culture dès le bas âge. J'écoutais, je chantais, je répétais, j'essayais un petit peu de mimer. Et en fait, j'ai travaillé ma voix, je pense, sans le savoir. Après, j'ai fait partie d'un groupe de danse, de hip-hop à l'époque, une fly girl, qui s'appelait Satellite, dans lequel je chantais aussi. Et je pense que c'est toute cette culture que j'ai appris sans me rendre compte, ce travail que j'ai fait de ma voix sans me rendre compte, qui m'a permis de pouvoir naviguer dans ces différents courants musicaux. Le plus important pour moi, c'est d'être authentique. Motema est un album qui me vient de mon cœur, Mawaya Joa. Je voudrais partager avec vous mes expériences et je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront aussi sur ce chemin de vie. Ça a été un plaisir en fait pour moi de composer cet album-là et je voudrais partager cet amour et ce plaisir que j'ai eu. J'ai fait une scène en juillet qui était au Jolof. Et c'est tellement beau, tout cet amour, cette énergie qu'on reçoit quand on est sur scène, que je suis devenue une droguée de la scène. D'ailleurs, samedi le 10, là, je suis au festival de Dakar Music Festival. Je me produis à 20h30 à la place de la Renaissance. Donc, je vous invite en fait à venir écouter les histoires de mon cœur, à traverser tous ces chemins en musique et voilà quoi. À l'instant, l'artiste chanteuse La Joya. King FM, le journal de la culture. Restons avec la musique pour reparler de la 10e édition du Festival Dakar Musique qui se tiendra ce 9 novembre. Un petit entretien a été fait avec Philippe, l'une des chanteuses qui fera partie du show. Écoutons-la. Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler de la 10e édition du Festival Musique Dakar qui est organisé à la Cercle Metz de la Rade ce vendredi 9 novembre. Alors, moi, je fais partie des artistes qui vont prester avec les plus grands ténors de la musique sénégalaise, à savoir Cherlo, Souleymane Faye et plein d'autres grands artistes qui seront là. C'est qui est un honneur pour moi et aussi, voilà, parce que ces gens-là, ce sont des références pour nous. Sur ce, le festival est là aussi pour aider les jeunes talents à se faire connaître et à montrer au monde entier leurs talents, des jeunes talents comme moi aussi. J'ai intégré ce festival de par le biais de Nounou qui m'a poussé à venir, qui m'a aussi proposé ce festival, mais aussi une très bonne amie aussi qui m'a beaucoup aidée. Elle s'appelle Cathy. Elle m'a beaucoup aidée à pouvoir participer à ce festival et je leur remercie de passage. Alors, ce que je vais réserver au public, c'est un show inédit. Ceux qui n'ont pas encore écouté mon nouvel album, ils pourront vraiment venir écouter cela parce que je vais jouer les 8 morceaux qui constituent mon album. Donc, j'appelle toute la population sénégalaise, mes fans, mes amis, tout le monde à venir participer à ce festival qui va être vraiment, vraiment riche en musique, riche en paroles, mais beaucoup riche en émotions. Donc, je vous dis à tous de venir participer. Et pour finir avec la musique, parlons de Dexy Yao, plus connu par sa corpulence, veut se concentrer désormais sur sa carrière musicale. La voici de retour avec un tout nouveau single intitulé Yoka, un titre qui fait allusion à une nouvelle danse dans laquelle il faut tourner les reins, comme elle le dit clairement dans la chanson. Voici un petit extrait de la chanson. Allez maman, Yoka, allez papa, Yoka, allez maman, Yoka. Route
du rhum François Gabari prend goût toujours en tête de la route du rhum. 2 jours après son coup d'envoi, le Skyper de Massif se montre solide. Francis Joyon et Armel Lecléache, eux, continuent de le chasser toujours en sport. La superstar de la boxe Floyd Mayweather a annoncé à sa sortie de retraite pour affronter un kickboxer japonais de la moitié de son âge, Tenshin Nasukawa, à la Sainte-Sylvestre à Saitama au nord de Tokyo. Floyd Mayweather veut remettre les gants, mais pas pour un combat de boxe. La superstar de ring a annoncé qu'il allait affronter le kickboxer japonais Tenshi Nasukawa à la Saint-Sylvestre à Saitama au nord de Tokyo. L'Américain de 41 ans, jamais vaincu, qui a gagné 10 titres mondiaux dans 5 catégories de poids, considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre, a vaincu le combattant irlandais de mixed martial art MMA Conor McGregor pour son dernier combat en août 2017. Il a fait savoir: je veux donner ce qu'ils veulent aux gens, du sang, de la sueur et des larmes. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le festival Afropolita ici à l'Institut français de Dakar. Vous aurez aussi le Dakar Kizomba Congress jusqu'au 7 novembre. Et voilà, c'était tout pour votre journal de la culture. Merci à Pape Daoudogui pour la gestion technique. Merci à Cherfaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.